Bonjour, bienvenue dans l'émission 10 minutes pour convaincre du Cercle de Wallonie, l'émission dédiée à l'esprit d'entreprendre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alain Pajot. Vous êtes CEO de la société Concept Expo. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Concept Expo, c'est une société spécialisée dans la construction et l'agencement de stands pour les foires et les salons professionnels. Inutile de vous dire que le Covid a frappé de plein fouet cette société. Son chiffre d'affaires était de l'ordre de 18 millions en 2019 et en 2020, elle s'est effondrée de 70%. Vous allez nous expliquer tout ça, comment vous vous êtes réinventé. Vous connaissez le concept de l'émission, vous avez 10 minutes pour nous convaincre. Je lance le chrono. Alors Alain Pajot, comment on survit au Covid-19 ? Alors comme entreprise, on doit d'abord, quand on se retrouve dans une situation comme ça, Concept Expo, c'est 70% de l'activité dans l'aménagement de stands pour exposition. Donc on est connu parce que les grandes marques automobiles nous font confiance au salon de l'auto, la construction à Batibo ou d'autres. Et donc on a plusieurs phases en fait dans cette situation. Il y a une phase de survie. Très clair, on perd 70% de l'activité et il faut passer ce cap. Et on serre partout, on doit passer par une phase de restructuration de l'entreprise. Et, vous employez combien de personnes avant le Covid ? Une centaine de collaborateurs au sens large avant la crise. Et puis chômage technique ? Chômage économique immédiat à partir de mars 2020, donc dès la fin du dernier salon, complet ou partiel. Et évidemment, toutes les décisions liées aux économies de coûts à très court terme pour passer ce cap. Évidemment, négociations financières, liquidités, trésorerie, tout ça passe dans les premiers mois. Et comment on garde le moral ? Je crois qu'on a gardé le moral très vite parce qu'on est rapidement rentré dans une phase de résistance et de résilience. Très vite au sein de l'entreprise, pas mal d'initiatives sont nées. Notamment dans le cadre du Covid, on a très vite développé des solutions de protection liées à la distanciation sociale, les plexis, des distributeurs de gel, etc., qu'on a pu commercialiser rapidement. Alors, ce n'était pas évidemment majeur en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de dynamique, ça a directement mis un peu la capacité qu'on avait à réagir très rapidement. Et donc, on a senti les équipes, on était très transparent par rapport à la situation. On a beaucoup communiqué en interne. On est sur un trajet de transformation managériale dont on reparlera et je pense que ça a beaucoup aidé dans cette crise. Après cette phase de résistance, on est vite rentré dans une phase de résilience où on a consacré du temps, des ressources et des énergies à commencer à réinventer nos métiers du futur, ne sachant pas évidemment combien de temps cette crise allait durer. Donc il y a aussi une diversification. Vous avez travaillé davantage pour le retail, davantage pour les pharmacies, je pense. Oui, en fait, on avait déjà 30% de notre activité qui était extérieure au monde du stand et des foires expositions, dans l'aménagement de magasins, de pharmacies particulièrement, dans l'aménagement de musées. Nous avions déjà un gros carnet de commandes à l'époque et en fait, on a accéléré en fait notre développement dans ces métiers, notamment en commençant à nous développer sur la pharmacie en Flandre, là on n'est pas du tout, en travaillant sur de nouveaux appels d'offres en termes de musées. Et donc ça, non seulement nous a aidé à court terme, ça a donné confiance dans la dynamique de l'entreprise, et ça nous a permis de soutenir l'activité, partiellement en tout cas pendant cette période. Alors ce qui est assez fou, c'est qu'en plein Covid, vous êtes à l'époque actionnaire minoritaire, vous avez 25% de la société, et vous décidez malgré tout de racheter cette société avec un autre partenaire. Aujourd'hui, vous êtes copropriétaire de Concept Expo. Avec qui et pourquoi faire ? Alors, ce n'est pas tout à fait pendant le Covid, donc tout ça s'est préparé déjà en 2019. Donc, j'ai rencontré Thomas Blé, qui est maintenant mon associé à 50% chez Concept Expo, qui venait... Un ancien d'AB InBev. Qui est un ancien d'AB InBev, qui a fait toute le début de sa carrière chez AB InBev, qui avait lui-même investi dans une société événementielle un an auparavant. Et on s'est rencontrés très rapidement, lui cherchant un partenaire et moi cherchant un partenaire pour reprendre Concept Expo, essentiellement sur la vision du rôle de l'entreprise et de la partie gouvernance, de la partie rôle de l'entreprise dans la transformation du monde dans lequel on se trouve. On s'est très vite aligné là-dessus. Chemin faisant, on est arrivé à se dire qu'on serait des chouettes partenaires pour développer Concept Expo. Tout était prêt
en février 2020. Accord avec les vendeurs, accord avec les financiers, et le Covid nous tombe dessus. On reprend tout à zéro, on refait nos business plans, on revoit, on renégocie avec les vendeurs, on renégocie avec nos partenaires financiers pour aboutir le 3 novembre à la session de l'entreprise. Convaincu aussi de ses potentialités et de ses capacités de résilience et de redéploiement. Oui. Alors, ce qui est important, c'est que vous redéfinissez un projet d'entreprise au sein de Concept Expo. Quel est-il aujourd'hui, en gros? Je crois qu'il y a deux axes dans un projet d'entreprise. Celui qui nous paraît essentiel, c'est que veut-on faire de l'entreprise et comment se positionne-t-elle dans le rôle. Donc, il y a dans le monde dans lequel on se trouve. Nous avons beaucoup de convictions sur l'aspect managérial. On est sur un chemin de transformation pour amener une gouvernance collaborative dans l'entreprise, donc remettre l'humain au centre dans l'entreprise, donner du sens au travail, travailler sur les relations, l'affiliation sociale, les talents et les compétences. C'est la confiance, c'est la transparence, c'est la co-responsabilité. C'est quelque chose sur lequel on veut beaucoup travailler. On travaille depuis 2 ans et c'est un vrai sujet de convergence pour nous. Et la durabilité aussi, parce que vous travaillez avec des matériaux pour les foires et les salons, et maintenant l'aspect recyclage, entre guillemets, est important, plus qu'avant. La circularité de ce qu'on fait, à la fois dans le monde du stand, donc la modularité, la réutilisation des matériaux et des structures, etc., est importante. On est déjà dans ce chemin depuis quelques temps, mais ça s'accélère évidemment dans les mois qui viennent et dans les années futures. Et pour nous, c'est aussi extrêmement important d'être ouvert sur notre écosystème. On noue beaucoup de nouveaux partenariats aujourd'hui avec des bureaux d'architecture. On veut être extrêmement présent dans la filière bois notamment, pour laquelle on a beaucoup de compétences et on est en train de développer ce qu'on appelle un Smart Lab, qui va être un laboratoire de rencontres entre le monde de la création et le monde de la fabrication, ouvert sur bien entendu la formation des gens de la filière. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que bon, les foires et les salons sont à l'arrêt, en espérant évidemment que ça reprenne, et entre-temps, vous avez aussi repensé votre schéma d'entreprise et réfléchi sur le monde du travail avec les entreprises, mais aussi avec le télétravail. Vous développez des nouvelles solutions. Absolument. Ces solutions sont venues des initiatives de l'entreprise et de ses collaborateurs. Et ça, c'est un point très important qui nous a amené sur une série de projets à nous dire que dans le monde du travail, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui et que nous avons un rôle à jouer dans l'aménagement futur du monde du travail à domicile, puisque nous venons de lancer le Nest Office, qui est un bureau à domicile à mettre dans son jardin, extrêmement design, évidemment écologique et durable, avec des matériaux entièrement belges. On est en train de le commercialiser aujourd'hui. Bravo, c'est une très belle idée. Et on est aussi convaincu que dans les bureaux en tant que tels, il va se passer des choses. On ne viendra plus au bureau pour faire ce qu'on faisait avant, puisqu'on travaillera en partie à domicile. Et donc, il faut créer des contextes de créativité, de rencontres dans les bureaux qu'il n'y avait pas auparavant. Et donc, il y a des potentialités énormes dans l'agencement, l'aménagement des bureaux dans le futur. Et on veut jouer un rôle fort là-dedans. C'est une très belle initiative. On la suivra certainement. Autre aspect, ce Covid vous a aussi poussé à vous réinventer et à approcher les centres de vaccination. Aujourd'hui, vous avez lancé une espèce de collectif qui s'appelle Stand Up for Wallonia et vous avez décroché un appel d'offres de la région wallonne pour les centres de vaccination. Donc aujourd'hui, des gens qui se font vacciner dans certaines villes wallonnes, ils ne le savent pas, mais c'est vous, Concept Expo, qui avez imaginé les centres. Absolument. Donc c'est une super histoire à plein de niveaux. Donc parce qu'il y a évidemment cet aspect collaboration qu'on a mis en œuvre. Donc j'ai pris l'initiative avant le lancement des appels d'offres de regrouper des collègues, confrères, standistes. Des concurrents. Et concurrents, bien entendu, qu'on connaissait. Donc, de la solidarité. Et donc c'est une notion de solidarité. Je pense que la région wallonne a eu l'intelligence, je pense, de faire appel au monde de l'événementiel pour mettre en œuvre ce projet qui, en termes de logistique, était énorme. Et donc ce groupement a eu la capacité de pouvoir aménager 20 des 28 centres qui viennent d'être ouverts le 15 mars. Donc en 10 jours, on a dû déployer dans toute la Wallonie l'aménagement des 28 centres et aussi la mise à disposition du personnel administratif. Et donc on s'est associé aussi avec
grosse société VO Event dans l'événementiel à Bruxelles, pour nous aider à gérer, puisque nous sommes non seulement les agenceurs des centres, mais aussi les gestionnaires administratifs des centres en Wallonie. Trouver le personnel, etc. Exactement. Et nous travaillons maintenant sur les centres itinérants. Et donc c'est une super histoire de solidarité du secteur, bien entendu, une espèce de pied de nez au fait que nous, on participe à la solution dans la résolution de cette crise qui nous a tellement touchés, nous, au secteur de l'événementiel, mais évidemment comme citoyens et comme êtres humains qui sommes tellement en manque de rencontres. Justement, une dernière question avant que le gong ne retentisse. Et s'il retentit, terminez votre réponse, pas de souci. Vous savez que cette émission, elle s'appelle 10 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, si vous devez faire passer un message, quel serait-il? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que le monde politique a bien géré cette crise sanitaire? Alors, je ne veux pas juger le monde politique. Je crois qu'un des signaux que je trouve fort, c'est ce que je viens d'expliquer au niveau de la collaboration avec le monde privé, le monde entrepreneurial. Je trouve qu'il y a trop de méfiance, de défiance du monde. C'est le gang, mais n'ayez pas peur. Développez, on termine là-dessus. Et je crois qu'il y a un grand intérêt à ce que politiques et entrepreneurs puissent se faire confiance. On a un vrai rôle à jouer, mais il faut qu'on nous fasse confiance. Il faut qu'on on utilise nos compétences, et on l'a fait dans le monde des vaccinations. On le fait trop peu, je trouve, pour aider à relever et à développer la Wallonie. Donc il faut retisser le lien entre le monde politique et le monde entrepreneurial. Je crois qu'il y a trop de méfiance et de défiance, on passe à côté d'opportunités de collaboration qui peuvent faire avancer les choses beaucoup plus rapidement. Et je pense que ce qu'on a fait en 15 jours ici, si ça n'avait pas été le secteur privé qui le faisait, on était vraiment en difficulté pour réaliser cet objectif d'ouverture de tous ces centres en quelques jours. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Vous le savez, cette émission, elle est dédiée à l'esprit d'entreprendre, et on en a eu un superbe exemple aujourd'hui avec Alain Pajot, CEO de Concept Expo. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 10 minutes pour convaincre.